Salut à toi, bienvenue dans cette 4e vidéo de ma série spéciale consacrée au scénario de vie, un concept de l'analyse transactionnelle. Alors si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que mes 3 dernières vidéos étaient axées scénario de vie, je te mets le lien ici de la première. Et donc les 2 premières vidéos étaient axées plutôt théorie, et la 3e, donc la dernière, était axée pratique. Donc on a vu le scénario de quelqu'un, de sa naissance à sa mort. Et aujourd'hui, on va voir les 6 types de scénarios, 6 styles, 6 genres qu'a recensé Eric Berne. Alors bien évidemment, chaque scénario est différent comme il correspond à la vie d'une personne. Mais Eric Berne a réussi à trouver des similitudes entre les différents scénarios. Et chaque style de scénario correspond même à de la mythologie antique. Un truc de malade, tu verras. Alors intro, et c'est parti. Donc Eric Berne a recensé 6 types de processus scénariques. Donc 6 genres de scénarios qui vont avoir des points communs et qui vont se dérouler de manière parfois identique. Et on commence tout de suite avec le premier genre de scénario. Quoi? T'es malade? Tu veux qu'on aille déjeuner avant de terminer ce dossier? Ah non, moi je finis puis j'irai déjeuner après. Prendre des vacances? Écoute, je me reposerai quand je serai à la retraite ou quand je serai mort. Rien de bon ne peut m'arriver avant que quelque chose de moins bon ne soit fini. Le mythe antique lié au type de scénario avant, c'est Hercule. Ce héros grec, avant d'être admis au rang de demi-dieu, a dû accomplir tout un tas de tâches, tout un tas de travaux. Les 12 travaux d'Hercule. Ce sont des personnes qui auront toujours l'impression que pour mériter du plaisir, il va falloir se tuer à la tâche avant. Processus scénarique numéro 2. Ah oui, on peut partir plus tôt aujourd'hui. Mais demain, on va en payer le prix, ça c'est sûr. Cette soirée, elle est incroyable. Mais demain, ça va faire mal au réveil. Ah, la bonne condition qu'on a en ce moment, ouais, ça va pas durer. Si quelque chose de bon arrive aujourd'hui, il faut que je le paye demain. Le mythe antique lié à ce type de scénario s'appelle Damoclès. Damoclès vivait sa vie avec plein d'insouciance, il pensait à manger, à boire, à faire la fête. Mais toute sa vie, il avait une épée suspendue par un fil juste au-dessus de sa tête. Mais ça, il ne le savait pas. Et un jour, il leva les yeux en l'air et il vit cette épée. Et depuis, il lui fut impossible de vivre heureux, car il était toujours dans la crainte que cette épée lui tombe dessus. Ce genre de personnes qui ont ce type de scénario n'arrivent pas à profiter de ce qui leur arrive de bien, car elles pensent qu'elles devront toujours en payer le prix plus tard, comme si leur bonheur était tout le temps en sursis. Et bien évidemment, pas facile de profiter de la vie dans ces conditions. Processus scénarique numéro 3. J'y arriverai jamais. Je ne peux jamais obtenir ce que je souhaite le plus. Le mythe antique lié à ce type de scénario, c'est Tantale. Tantale, éternellement condamné à se tenir dans un bassin, une main tenant de l'eau, l'autre main tenant de la nourriture. Et, ne pouvant atteindre les deux, resta éternellement insatisfait. Le mythe de Tantale est très intéressant comme métaphore. Les personnes qui ont ce type de scénario sont ce qu'on appelle justement des éternels insatisfaits. Des personnes qui sont convaincues qu'ils n'auront jamais ce qu'elles désirent. Et donc, cette croyance centrale va faire en sorte de leur donner raison à chaque occasion. Processus scénarique numéro 4. Non mais ce sera toujours comme ça. Pourquoi est-ce que ça arrive qu'à moi? Ah mon job, bref, ça me nourrit plus, j'ai plus le truc. Mais bon, je vais quand même essayer de rester, voir si ça change. Je dois toujours rester dans la même situation insatisfaisante. Le mythe antique lié à ce type de scénario est Arachné. Arachné, qui brodait terriblement bien, eut la folle idée de défier Athéna à un concours de broderie. La déesse la punit en la transformant en araignée qui dut broder sa toile à tout jamais. Certaines personnes sont convaincues que leur situation est figée et restera la même pour toujours. Et malheureusement, avec cette croyance, les personnes ne tentent pas de changer. Et finalement restent dans des situations inconfortables, insatisfaisantes, en pensant que c'est tout simplement une fatalité.
Processus scénarique numéro 5. J'ai presque réussi, j'étais à 2 doigts. Ouais, la maison, elle était superbe. Lumineuse, grand, propre, neuf. Par contre, les murs, la couleur des murs, c'était vraiment moche. J'y arrive presque, mais pas tout à fait. Le mythe antique lié à ce type de scénario, c'est Sisyphe. Sisyphe a lui aussi énervé très fortement les dieux. Et il fut condamné à rouler un énorme rocher de colline en colline. Et lorsqu'il arrivait tout en haut de la colline, eh bien, son rocher, à ce moment-là, dégringolait de nouveau de l'autre côté en bas. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à s'auto-saboter juste en arrivant tout près du but pour au final confirmer cette croyance. J'y arrive presque, mais j'y arrive pas. Et il y a une autre variante à ce type de scénario. Ce sont des personnes qui, comme Sisyphe, arriveront à mettre leur pierre en haut. Elles arriveront à poser leur pierre. Sauf que, dès que la pierre sera posée, elles seront tout de suite à la recherche d'une autre montagne encore plus haut et ne prendront même pas le temps de savourer leur victoire et partiront tout de suite pour un nouveau défi. Processus scénarique numéro 6. Enfin à la retraite. Mais maintenant que j'y suis, je me sens quand même un peu bizarre. Qu'est-ce que je vais faire de tout mon temps? Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, les enfants viennent de quitter la maison, enfin fini les corvées, enfin fini tout ça. Ah, ça fait du bien. Hein. Sans la vaisselle, le linge sale, faire à manger, m'occuper de tout ça. Je sais pas quoi faire de mon temps. Je sais plus quoi faire. À partir d'un certain moment dans le temps, je ne saurais que faire. Le mythe antique de ce type de scénario est Philéon et Baucis. Philéon et Baucis est un couple qui avait accueilli les dieux eux-mêmes déguisés en voyageurs épuisés et qui donc avait été récompensés. Et pour les récompenser de leur bonté, les dieux les transformèrent en arbres éternels entrelacés l'un dans l'autre. Les personnes avec ce type de scénario peuvent se sentir perdues lorsqu'il n'y a plus rien à faire, lorsque leur temps n'est plus occupé. Elles vont idéaliser une situation future, mais lorsqu'elles se retrouveront dedans, elles se sentiront désemparées, sans but et sans raison de continuer. Alors bien entendu, pour résumer la vidéo, on parle là de genre de scénario et on parle vraiment des croyances principales. Ce n'est pas le but de mettre les gens dans des cases, mais savoir quel est ton style de scénario peut t'aider à comprendre, à réfléchir sur les injonctions, les contre-injonctions que tu as peut-être reçues. Dans la prochaine vidéo consacrée au scénario, nous verrons un certain nombre de choses que tu peux mettre en place suivant le type de scénario que tu as. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour être prévenu de la sortie de cette vidéo. Et quant à moi, je te souhaite une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!